est jour de finale au concours Top Clef. On est avec David, l'organisateur du concours. Comment ça s'est passé, David, jusqu'ici? Les candidats repartent avec le sourire, donc c'est vraiment déjà une réussite. Ils étaient 36 et là, aujourd'hui, ils sont plus que 6. Donc les épreuves, elles sont allées en montant. Hier, calage des arbres à câbles, une épreuve d'électricité. Si je ne me trompe pas, parce que j'ai pris mes petites notes, quand même, contrôle du courant de fuite, contrôle de charge batterie, résistance 3 phases, débit 3 phases alternateur. Compliqué, compliqué. Ça s'est passé comment pour eux? Ça a épuré, clairement ça a épuré. Hier, il y a eu un peu de casse, mais là on se retrouve avec un le peu tout. de casse. En tout cas, hier, il y avait les patrons des marques qui sont venus pour la remise des prix. Ils sont très intéressés par ces jeunes talents, ces jeunes pousses. Et ce concours Top Clef, c'était une vraie réussite cette année. Félicitations, merci, David. Merci. Les résultats ce soir, un vainqueur. Grosse tension, grosse pression, grosses épreuves. Et le résultat dans quelques heures. Il n'y aurait pas de kata, ça peut... Elle est bien cette moto. Ça m'embête pas, je suis pas ça. On a l'équipe Ducati avec Florian Moulin. Représentant de la marque Triumph, c'est Mathias Descombes. Pour KTM, ils sont encore 2. Bien sûr avec Axel Barato et Louis Gaucher. BMW ont fait une très belle performance. Salim Nasri représente BMW avec Dorian Niveau. On est avec la team BMW parce qu'il y a 2 finalistes représentant la marque, donc Salim et Dorian, et leur prof, Théo. T'es leur prof. Oui, c'est ça, tout à fait. Et t'es venu, t'as roulé toute la nuit pour venir? Je suis venu ce matin, on est parti à 4 h du matin avec 2-3 élèves de leur section, histoire de venir les soutenir dans leur effort et pour cette belle finale où ils ont réussi à se qualifier. T'es leur prof, comment t'expliques qu'ils soient en finale? Eh ben, tout simplement leur comportement, leurs compétences en fait tout au long de l'année. On les a sélectionnés parce que voilà, on trouvait qu'ils avaient les capacités, la possibilité de pouvoir faire un bon travail à Top Clef. On essaye en fait de former les jeunes avec le plus de rigueur possible, qu'ils soient rigoureux dans toutes leurs méthodes, le suivi des procédures constructeurs qui est très important, surtout pour de jeunes comme ça qui travaillent chez BMW. Comment ça se passe là, dans la classe? C'est des stars, hein? Là, je pense que quand ils vont revenir demain en classe, oui. Dès demain, dès demain, bien sûr. Ils n'ont pas le droit de sécher? On verra ça avec la directrice. Peut-être un petit retard le matin qui sera accordé. Vous allez regarder ce que font les autres là? Vous allez avoir un œil sur le chrono? Non, le chrono oui, mais les autres, je fais abstraction de ça. Je bosse pour moi et on verra à la fin. On verra à la fin. Allez, bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Et attention, top départ. Allez, 3 heures maintenant, top chrono. 3 heures pour pouvoir faire ce calage. Allez, c'est parti pour 3 heures d'épreuve la plus compliquée, la dernière des épreuves de ce concours Top Clef. 3 heures pour tous ces mécaniciens. On est ici à côté de Florian là, qui est extrêmement concentré. C'est le garçon le plus rapide pour l'instant, mais on ne sait pas s'il est vraiment en tête parce qu'il y a d'autres critères. Donc ce concours Top Clef va s'achever dans quelques heures. On va le suivre bien évidemment. On va se permettre d'aller voir les mécaniciens à l'œuvre, les déranger. Le team Yamaha avec moi pour ce dernier jour de Top Clef. Cassandra, hier tu es parti avec une récompense, on va en reparler. Maxence, tu as été au top, tout le monde me l'a dit. Et surtout Philippe en particulier, tu es fier de tes poulains? Ouais, je suis très fier d'eux, ils ont été exemplaires en fait tout au long du concours. Cassandra, je commence par toi. Tu as eu quelque chose de particulier hier, tu as été récompensé? Oui. Tu étais en demi-finale et qu'est-ce que tu as eu? J'ai eu une caisse à outils. Ils t'ont offert une caisse à outils? Ils veulent vraiment que tu sois mécanicien. Je pense. Quoi? Pas de Yamaha en finale, pas de Honda non plus, pas de japonais en fait en finale, parce que les 2 autres, Kawasaki et Suzuki, n'ont pas participé. Les Européens, il va falloir challenger un peu. Hein. On va s'occuper de ça pour l'année prochaine, on va revenir, on va continuer à les coacher. Un coaching? On a la Yamaha Motor Academy qui est là pour ça, donc on a des super programmes à leur proposer. Et puis on va suivre la fin du concours. Là, il y en a 2-3 qui sont sous pression pour l'instant, on va les encourager. Bien évidemment. À fond, ça marche. Louis, il reste 1 minute.
Il reste une T'as démonté minute. combien de Oui, fois tu as le droit de finir, Florent. 5 fois. En 3 heures, t'as démonté 5 fois. Ouais. Et remonté. Le premier jeu à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'avais des jeux négatifs au niveau de l'admission et bah, j'ai voulu faire chipoter en faisant pas trop de plus, mais à chaque fois. Et là, ça va? Écoutez, on verra. T'as sacrifié le temps pour la qualité, c'est ça? Oui, moi je voulais que ce soit au plus juste au niveau des valeurs. Allez, je vais laisser la place au jury parce qu'ils sont là, ils sont prêts, comme les vautours, t'as vu? Allez, lui. Allez, c'est parti. À vous les gars, à vous les gars. En phase. Là, j'ai déjà 20 qui passent. On est avec Philippe de Surplus Moto, mais aussi jury depuis le début de l'aventure. Comment ça s'est passé? Ben écoute, bien, très bien, de l'attention. Le point crucial, tout simplement, on l'a dit, c'est les véhicules accidentés, ils n'arrivent jamais dans le même état, souvent avec des pannes, des pièces à contrôler, c'est-à-dire qu'avant qu'elles soient revendues, il y a des critères de sélection qui sont assez rigoureux. Et l'intérêt pour nous ici, c'est peut-être de recruter un futur vainqueur ou bien tout simplement de voir que les élèves qui sortent des écoles sont aussi performants. Ouais, très bien, parce que là c'est un vivier, hein, ce concours Top Clef, c'est un vivier de talents. Tu trouves qu'ils sont bons? Oui, il y a du niveau. Il y a du niveau, les marques peuvent être fières des candidats présentés. Et puis ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des jeunes passionnés qui sont toujours à fond. Tout se passe bien. Merci Philippe. Jacques, c'est la deuxième édition du concours Top Clef. Explique-nous pourquoi tu as eu cette idée et pourquoi tu y tiens surtout. Ce qui m'a fait le déclic, c'est il y a 3-4 ans, on faisait toujours des remises de prix dans le cadre du salon du deux roues. Un coup, c'était le plus gros scooter vendu, la concession de l'année, la femme de l'année, etc. Intéressant, mais on faisait cette remise, je dirais, de trophée avec des gens qui sont déjà dans la lumière. Et c'était faire un contre-pied en disant, on va aller chercher tous ces jeunes, je vais presque dire tous ces gamins qui en veulent, et on va les mettre aussi, eux, dans la lumière. Et quand on sait que le recrutement n'est pas toujours facile, c'est l'occasion justement à des jeunes qui viennent en tant que visiteurs tomber là-dessus et dire pourquoi pas moi. Sur le podium, Louis Gauthier, troisième. On va donner le nom du vainqueur, ils ne sont plus que deux parmi eux. Qui remporte le concours Top Clef? Vainqueur Top Clef 2023 pour BMW, salut, merci. Vainqueur Top Clef 2023.